Caliente, caliente les amis, entre le 37 degrés dehors et les éclairages dans ma chambre, je peux vous assurer que il y a une petite température qui se fait ressentir sous cette chevelure. Hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de mes favoris du moment. Pour vous parler de mes petites pépites, mes découvertes de cet été, les petits produits qui ont fait battre mon cœur, des petits produits qui vont m'accompagner. J'ai vraiment fait une sélection de produits qui sont des produits que je vais garder avec moi cet automne pour que ça puisse peut-être vous inspirer. Et puis il y a aussi une petite déception, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Sans plus tarder, parlons de skincare. Premier coup de cœur, c'est le Squalane Peptide Eye Gel de chez Biossance. Il a un petit peu vécu, comme vous pouvez le voir. Le bouchon est un petit peu gratiné parce qu'il a fait différents pays avec moi. Il a beaucoup voyagé. Je cherchais pour cet été, parmi les produits que j'avais dans ma réserve, un contour des yeux que je puisse mettre matin et soir. Puisque généralement, le matin, je mets des contours des yeux avec de la vitamine C. Or, le soir, je mets du rétinol, et lorsque je mets du rétinol, j'évite de mettre un contour des yeux avec de la vitamine C parce que sinon j'ai remarqué que ça me fait des plaques rouges. Le rétinol et la vitamine C en même temps ne s'entendent pas bien. Donc je cherchais un contour des yeux qui n'ait pas de vitamine C à l'intérieur, qui soit hydratant, repulpant, que je puisse me maquiller immédiatement après, qui ne soit pas trop lourd. Je savais qu'en Europe il faisait super chaud, donc tout ce qui est trop gras lorsqu'il y a des canicules, c'est pas l'idéal pour moi, surtout si je me maquille un petit peu, ça va faire transférer mon maquillage. Donc j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci, sur les conseils d'ailleurs de mon amie Julie qui l'avait testé, qui m'a dit qu'il était extraordinaire. Donc je me suis dit tiens, testons-le, emmenons-le avec nous en vacances, et je suis tombée follement amoureuse de ce produit là. C'est un contour des yeux qui va hydrater, repulper le contour de l'œil. C'est vraiment une formule gel, ça s'absorbe super rapidement. Le contour de l'œil est complètement défroissé et je trouve que mon contour de l'œil reste beau tout au long de la journée. J'ai pas eu de déshydratation, d'effet déshydratant même quand je prenais l'avion, etc. Il s'entend super bien avec mon rétinol. Petite pépite, je l'adore, j'en suis ultra fan, et ça m'a donné envie aussi de découvrir cette marque et donc de tester d'autres produits de la marque. Donc je vais continuer mon exploration chez Biossance, mais pour l'instant très agréablement surprise par le contour des yeux que je trouve génial. J'ai reçu, pour ceux qui étaient avec moi sur Instagram, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram, mais venez me rejoindre. Venez papoter avec moi, il se passe des tas de choses sur Insta. Cet été, je vous avais montré que j'avais reçu un colis de Rennes. Ils m'ont envoyé le gel nettoyant doux visage dans la gamme Evercalm. C'est un nettoyant pour le visage qui est apaisant et rééquilibrant. Et généralement en été, ça m'arrive de me laver le visage 3 fois dans la journée. Donc je veux un nettoyant qui soit le plus doux possible. Il nettoie bien sans retirer la barrière hydrolipidique de la peau, donc on n'a pas la peau qui tire après. Un vrai coup de cœur, un produit que j'aime beaucoup et que je rachèterai pour l'hiver, ça c'est certain, parce qu'en fait justement l'hiver ma peau devient super sèche avec le chauffage, etc. Et généralement je cherche des textures comme ça, donc gros coup de cœur pour ce nettoyant visage. Découverte que j'ai faite juste avant de partir et je vous en ai pas parlé, ce produit là de chez que j'utilise assez souvent, de chez SkinCeutical, c'est le Phytocorrective Essence Mist. C'est une essence en fait qui se vaporise sur le visage, qui réhydrate et calme la peau, mais c'est instantané. Mon dieu, je suis ultra contente qu'ils aient sorti ça. Vous savez que dans la gamme Phytocorrective, il y a le sérum Phytocorrective qui est un petit sérum vert chez SkinCeutical, qui est un de mes sérums hydratants avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur préféré, parce qu'il calme les rougeurs, il apaise la peau et qu'il apporte de l'acide hyaluronique et donc qu'il repulpe la peau. Ils ont fait ce sérum en version spray, mais quel bonheur, mais quelle merveille. Sincèrement, c'est hyper pratique parce que le matin, je le vaporise, donc une fois que j'ai appliqué mon sérum, je l'applique juste après, puisque j'applique de la vitamine C, donc la vitamine C, il faut l'appliquer sur la peau sans rien. Une fois que j'ai appliqué mon sérum vitamine C, j'attends quelques instants et j'applique ça, je fais un premier pchit sur mon visage, ensuite j'applique mes sérums, et dans la journée, généralement quand il fait super chaud et que ma peau ne va pas super bien, je le vaporise à nouveau sur mon visage, et immédiatement ma peau est repulpée, hydratée. Idem par-dessus le maquillage, il fonctionne super bien pour réhydrater votre peau en journée. Lorsqu'on se maquille et qu'on a la peau sèche, par exemple comme moi avec mes joues qui ont tendance à être très sèches, ce qui se passe c'est qu'au milieu de journée, généralement ça commence à marquer, les rides, ridules, etc. commencent à marquer, et donc la peau fait plus sèche, plus cartonnée. Je vaporise ce produit là et magie, ma peau est immédiatement repulpée, hydratée sans que j'ai besoin de me remaquiller. J'ai découvert un petit peu en avant-première le Skin Therapy de chez Herborian. Ils me l'ont envoyé avant sa sortie, j'ai pu le tester pendant l'été. C'est une huile biphasée, donc on a un côté une huile et de l'autre côté une phase qui est plus hydrique.
qui va permettre en fait à l'huile de pénétrer plus profondément dans la peau. À l'intérieur, je pense qu'il y a 17 super ingrédients. En fait, c'est une huile de nuit multi-réparatrice, multi-perfectrice qu'on applique le soir, ou vous pouvez l'utiliser donc juste avant de mettre votre crème de nuit, ou juste comme ça toute seule et allez vous coucher directement. Ça a été mon petit sauveur de cet été. Le soir, en rentrant à la maison, j'avais pas toujours le goût de faire plein d'étapes pour aller me coucher au niveau de ma routine skincare. Donc je l'ai appliqué à chaque fois en dernière étape. Ma peau le matin est sublime, repulpée, hydratée, en bel état. Le produit fonctionne super bien et je suis vraiment contente des résultats que j'ai avec. Donc cet été, j'ai emmené avec moi le masque hydratant de chez Drunk Elephant que j'utilisais une à deux fois par semaine juste pour venir repulper ma peau, lui donner un boost d'hydratation, en particulier les jours où je trouvais que ma peau était trop échauffée ou lorsque elle tiraillait un petit peu parce qu'en fait journée au soleil, etc. Magique, génial, super confortable, pareil, un produit repulpant, hydratant, tout en un, hop, on l'applique après sa routine, donc moi après mon huile. J'applique ça et le lendemain j'ai un éclat et une peau de bébé magnifique. Donc gros coup de cœur sur ce masque de nuit qui est un masque de nuit hydratant qui va venir vraiment donner de l'hydratation. C'est pas un produit qui va vous donner du gras, c'est vraiment un produit qui donne de l'eau mais qui repulpe la peau de manière magnifique. Dernier produit skincare dont je voulais vous parler, un produit de chez The Ordinary, le sérum multipeptide pour les cils et les sourcils. Je vous en avais parlé dans une vidéo unboxing au printemps dernier. Je vous avais dit que lorsque je l'aurais testé assez longtemps, je vous ferai un petit retour. Donc je l'ai utilisé matin et soir pendant toutes mes vacances. Là j'ai commencé à l'oublier un petit peu, à moins l'utiliser et je peux vous dire que je vois la différence. Donc je l'ai utilisé pendant toutes les vacances, il fait ce qu'il annonce. Sérieusement, j'étais un petit peu dubitative au début, les 3 premières semaines je voyais pas une différence énorme. J'ai commencé à voir un résultat au bout facilement de 5 semaines. Il a bien fallu passer le premier mois pour que je voie une différence au niveau de mes cils et que je les trouve plus longs, plus fournis. Alors c'est pas long comme si vous mettez du Revitalash parce que ce n'est pas du Revitalash, il n'y a pas la fameuse molécule qui n'est pas une molécule que je vous recommande de mettre sur vos yeux d'ailleurs, puisque c'est une molécule qui est dérivé du médicament qu'on utilise pour le glaucome et qui donc peut tout simplement tacher votre peau ou bien faire des taches dans votre rétine. Donc le Revitalash, on oublie, c'est vraiment pas un bon produit, même si oui effectivement ça fait vraiment pousser les cils. Là, il n'y a pas ça. Donc c'est un produit qui a une belle composition, qui n'est pas dangereux pour votre santé. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est qu'il y a plein de peptides, donc ça va nourrir votre cil et ça va aider à ce que le cil vive entre guillemets plus longtemps, donc il ait une durée de vie plus longue. Comme il est plus long, bah, il continue à pousser, donc il est un peu plus long. Mais surtout ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils étaient plus épais mes cils, et donc il y avait cette impression de cils plus fournis et aussi plus foncés. J'avais véritablement la ligne du cil qui est devenue plus foncée depuis que je l'utilise, et sérieusement je l'adore, je vais continuer à l'utiliser. Une pépite, à tout petit prix en plus, dispo chez Sephora. Deuxième partie, parlons du maquillage. Maquillage, je ne me suis pas maquillée pendant les vacances, très peu, très peu maquillée. Ça m'est arrivé quand j'étais en Italie évidemment, parce qu'on est sorti au restaurant, etc. Donc là je faisais un petit peu plus d'efforts et je me maquillais, mais j'ai passé beaucoup de temps en vacances à ne rien mettre sur moi et à juste profiter de ma vie, lire, j'ai énormément lu, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, avec les gens que j'aimais, que je n'ai pas vu depuis avant le Covid, donc ça a été une période pour moi qui a été occupée à autre chose et ça m'a fait un bien fou. En tout cas, j'ai bien déconnecté et je ne me suis pas beaucoup maquillée, donc j'ai pas fait énormément de découvertes make-up, mais j'ai fait quelques petites découvertes. Entre autres, le maquillage que vous voyez sur moi a été mon maquillage signature pendant les vacances. C'est ce que j'ai fait à chaque fois que je sortais. Ce rouge à lèvres, vous l'avez noté sur Instagram, à chaque fois que je le mettais, j'avais plein de demandes. Ce rouge à lèvres là, c'est un des nouveaux rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge. C'est celui-ci, c'est le Strawberry Shock. Il se présente comme ceci. On est sur un rouge à lèvres mat hyper saturé, hyper pigmenté, très confortable. Plus confortable que... Je sais que dans les rouges à lèvres de Lisa Eldridge, il y a 2 types de mat. Celui-ci fait partie des très confortables,
qui ne marque pas les ridules de la bouche, qui glisse sur la lèvre et qui sature la lèvre en un seul passage. Et cette couleur, ma couleur de l'été, et c'est une des couleurs que j'adore porter actuellement dès que je sors. On est sur un rouge fraise avec à l'intérieur une petite touche de corail, une petite touche d'orange. J'ai discuté avec l'équipe de Lisa Eldridge, j'ai acheté le rouge à lèvres moi-même, hein. Sachez que j'ai acheté tous ces rouges à lèvres, je reçois pas du tout le PR de Lisa Eldridge, mais j'avais tagué la marque et elle m'a répondu « It's like a strawberry daiquiri on your lips ». Parce que m'a écrit Lisa Eldridge, ou du moins son équipe, parce que ça m'étonnerait que ce soit elle qui m'écrive. Un fraise daiquiri, donc un fraise avec à l'intérieur une petite touche d'orange, mais pas trop d'orange. Donc si vous n'aimez pas les rouges à lèvres orangés, c'est une couleur qui va vous plaire. C'est extrêmement lumineux, ça donne immédiatement bonne mine, ça habille un maquillage en 2 temps 3 mouvements. Vous pouvez mettre juste du mascara, sortir comme ça et le tour sera joué. Cette couleur là est magnifique. Je le mixe avec le crayon pour les lèvres de chez MAC qui s'appelle Red. Red est un crayon qui tire un petit peu sur le orange et qui se marie parfaitement avec cette couleur là. Autre couleur que j'ai adoré cet été, juste avant de partir en voyage, en vacances, j'avais fait une commande de rouge à lèvres chez Lisa Eldridge. Elle a sorti plein de couleurs, j'en ai commandé énormément. Il y a plein de couleurs que j'ai appréciées, mais comme je vous ai dit, ma couleur préférée, c'est celui-ci. Il y a une autre belle surprise. En fait, ça, c'est un rouge à lèvres qui était déjà sorti, qui était tout le temps sold out, qui était tout le temps hors stock. C'est le Kitten Mischief Glossy. Alors là, on est sur un autre fini transparent, légèrement glossy. Un nude, mais absolument sublime. Ça a été le nude de mes vacances mixé à ce crayon. Ce crayon là, c'est ma découverte de l'été. C'est le Make Up For Ever Artist Color Pencil en couleur 606 Wherever Walnut. À chaque fois que vous me voyez porter un nude, sachez que c'est le crayon que je porte avec. Il a exactement la couleur de mes lèvres en un petit peu plus soutenu. Il est parfait. C'est ma couleur de nude préférée du moment. Je le porte à toutes les sauces. Je le mets sur toute ma lèvre, il est très confortable avec un peu de gloss par dessus. Je le mets sous tous mes rouges à lèvres nude, marron, etc. Vous m'avez vu le porter dans ma dernière vidéo, celle de la rentrée, celle où je teste les produits que j'ai achetés pendant mes vacances. J'ai appliqué ce crayon là et il fait partie de mes grosses découvertes favorites. Si vous cherchez un nude absolument magnifique, ultra versatile, avec une belle tenue qui peut se porter aussi bien tout seul qu'avec des rouges à lèvres de différentes tonalités, c'est celui qu'il vous faut. Petite découverte un peu plus récente, les rouges à lèvres de chez Maybelline, les Superstay Vinyl Ink, le numéro 15 Peachy, que vous m'avez vu porter sur Instagram. Je vais vous insérer une image de moi le portant en même temps que je vous parle. Magnifique tenue, confort, c'est pas des rouges à lèvres desséchants, c'est un effet vinyle hydratant, donc c'est pas un effet mat, donc ça ne va pas faire un effet de lèvres desséchées. En tout cas moi, mes lèvres ne sont pas du tout desséchées lorsque je le porte, et la tenue mais est stupéfiante. Je ne pensais pas qu'un jour on réussirait à créer des rouges à lèvres qui soient glossy, hydratants, longue tenue et non transfert. Je vous ai fait un reel sur Instagram. Je vous ai fait un reel dans lequel je teste et je vous montre comment il est non transfert. J'étais stupéfaite. La couleur que je préfère parmi les couleurs que j'ai, c'est le numéro 15 Peachy. C'est le nude parfait. Vous étiez très nombreux sur Instagram à me demander s'il était collant. Alors oui, il y a un petit effet un petit peu collant qui reste encore pendant 1 heure après l'avoir appliqué. Il y a une explication tout de même. Il faut que ça reste accroché à vos lèvres. Si vous voulez pas que ça transfère ailleurs, il faut que ça soit collant. Donc les particules, les molécules qui sont à l'intérieur sont des molécules collantes pour qu'elles restent sur vos lèvres. Mais ça ne transfère pas sur si vous buvez, vous n'aurez pas de traces de verre. Si vous embrassez votre chéri, il ne va pas transférer sur votre chéri lorsque vous l'embrasserez. Donc c'est un petit peu collant et moi j'aime bien parce qu'en fait ça fait une petite sensation hydratante, comme une petite sensation protectrice sur la lèvre, hydratante, pas du tout desséchant. Les blushs cet été, j'ai fait 2 découvertes blush, 2 produits blush que j'ai beaucoup portés. D'abord chez Laura Mercier, le Tinted Moisturizer Blush en couleur Promenade. Je suis amoureuse de cette couleur. Je la porte partout, sur les yeux, sur les joues, sur les lèvres, tapoter sur mes lèvres. C'était un parfait 3 en 1 pour les jours où j'avais juste envie de me donner un petit oomph de couleur. C'est une teinte un petit peu rose couché de soleil. Il y a un petit effet
j'ai envie de dire un petit sous-ton légèrement oui, ensoleillé, doré à l'intérieur, mais c'est très très léger, c'est pas du tout pailleté. Et la manière dont moi j'aime l'appliquer, c'est avec un pinceau de chez Refer, c'est le numéro 04 de chez Refer, c'est celui qui m'a accompagné pendant les vacances. Mais en fait ce que je fais, c'est que j'en applique une petite quantité sur ma main et ensuite je viens l'estomper sur la main avec le numéro 04 de chez Refer qui a été mon pinceau à tout faire de l'été. J'applique ça donc sur le haut de la pommette, hop hop hop, rapidement sur les yeux, je le tapote sur la lèvre et une fois mis en place, il ne bouge plus. Donc c'est un produit qu'il faut quand même travailler assez rapidement. Ne l'appliquez pas directement sur vos joues, sinon ça risque de vous faire des taches. Appliquez-le sur votre main, prélevez-le avec un pinceau. Un pinceau vraiment régulier, pas un pinceau kabuki, pas un pinceau duo fibre. Les pinceaux duo fibre ne fonctionnent pas bien avec cette texture, cette formule là. Un pinceau vraiment régulier, vous venez le prélever, vous appliquez ça comme un blush normal et vous allez voir, c'est magique, ça ne bouge pas, ça reste en place. Il y a plein de couleurs. Je suis ultra fan. Et le dernier blush que j'ai découvert, je l'ai acheté chez Sephora en France. Il est sorti, je pense, après les autres blushs de chez Benefit parce que je ne l'avais pas acheté à sa sortie, en tout cas il ne me disait rien. Or j'avais acheté toutes les couleurs qui me plaisaient. Quand je suis arrivée chez Sephora à Chartres, puisque c'est à Chartres que je vais chez Sephora, je suis tombée sur le Starla et sérieusement la couleur est magnifique, c'est la couleur parfaite pour l'été si vous avez un petit teint un petit peu bronzé, mais aussi parfaite et surtout elle sera parfaite à l'automne. Alors je l'ai swatché ici sur ma main. On est sur un terracotta légèrement rose avec une petite touche assez chaude quand même. Il y a une petite touche un petit peu plus pêche à l'intérieur. Un blush nude magnifique à porter avec plein de types de maquillage qui se tirent vers le marron. Je vais en remettre un tout petit peu juste pour que je vous montre vraiment l'effet. Et il y a un petit côté satiné à l'intérieur qui ressort. Regardez comme il est beau. Oh, il est magnifique. Magnifique. Là aussi un produit que j'applique aussi bien sur les joues que sur les yeux. Et oui, pourquoi se casser la tête avec des palettes en été quand on n'a pas le temps? Le voici sur ma main et appliqué sur moi. Voilà pour mon petit blush poudre préféré du moment. C'est une couleur, je vous le dis, ça va être une couleur parfaite pour l'automne. Sur une peau plus pâle, ça va être magnifique aussi porté en automne. En été, je trouve que ça donne un côté un petit peu bronzé parce qu'on est sur un peu un hybride là-dessus. On est sur un blush qui à l'intérieur a effectivement du terracotta, mais un terracotta qui tire vers le pêche. Je veux faire juste une petite mention pour finir le maquillage sur cette anti-cerne que je porte et qui est une surprise absolument magnifique. C'est le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury. Ça fait pas assez longtemps que je l'utilise pour vous donner vraiment un avis sur le long terme, mais il est bluffant. En tout cas, pour les premières impressions que j'ai actuellement, vraiment bluffant. Reste en place toute la journée, couvrance complètement modulable, ultra hydratant, mais vraiment un vrai anti-cerne hydratant avec un fini qui n'est pas mat, un fini un petit peu lumineux, on va dire, légèrement lumineux, qui repulpe le contour de l'œil et qui reste en place, qui ne crease pas, qui reste en place toute la journée. Je le teste à 37 degrés aujourd'hui, je l'ai testé hier aussi à 37 degrés et sérieux, mon contour de l'œil est impeccable, impeccable. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur cette anti-cerne et de voir ma première impression et mon premier test avec ce produit là, c'est la dernière vidéo qui est sortie donc juste avant, je vous la laisserai ici en barrette d'informations. Vous pourrez aller vous y référer pour découvrir le rendu etc et voir à quoi il ressemble un peu en lumière du jour. On va terminer avec un produit que j'ai reçu et que j'ai testé et je sais pas ce qui s'est passé, ça le fait pas. Ça le fait vraiment pas. C'est le Smooth Infusion Perfect Blow Dry de chez Aveda. J'adore Aveda. J'ai une tonne de shampoings de chez Aveda, j'ai plein de produits de coiffants de chez Aveda. Généralement je suis fan des produits Aveda, donc j'y suis allée les yeux fermés. Je me suis dit ça va être génial, miraculeux. On est sur une formule qui est, je sais plus à combien de pourcents naturel, je pense 98% naturel ou quelque chose comme ça, qui n'a pas de silicone à l'intérieur, donc zéro silicone, et le but c'est de lisser les cheveux pour permettre de faire en fait un brushing lisse. J'ai utilisé le shampoing, l'après-shampoing et ce produit là, j'ai jamais eu les cheveux comme ça, sérieusement c'était l'enfer. Mes cheveux étaient
collant. Je sais pas comment expliquer. Je pense qu'il y a une cire à l'intérieur, une cire naturelle. Peut-être que je l'ai mal appliquée, peut-être que j'en ai mis trop, je ne sais pas. J'ai rien mis d'autre, j'ai juste mis leurs produits. Même sec, on ne pouvait pas passer les doigts dans mes cheveux. Ils agrippaient. En fait, ça a grippé mes mains, ça a collé à mes mains. Et lorsque j'ai fait mon brushing, ça a été le brushing le plus laborieux de ma vie. J'ai mis, je pense, 1h45 à me lisser les cheveux. J'ai repassé le fer. Ça n'a pas tenu, la frisouille, il pleuvait l'après-midi. Mes cheveux se sont mis à frisouiller partout. J'ai dû repasser le fer en milieu de l'après-midi. J'ai repassé le fer le soir. Enfin bon, une cata. J'ai peur de le réutiliser. Je sais pas si j'ai fait une erreur. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait ça ou est-ce que c'est moi qui ai les cheveux bizarres? Mais voilà, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Ce que je me suis dit, c'est que je vais réessayer. Je vais essayer de réessayer chaque produit séparément. Voilà pour mes petites découvertes du moment, les petits produits que j'ai aimé utiliser cet été. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Dites-moi avant de partir dans les commentaires quels sont les produits que vous avez découverts cet été, les produits que vous avez adorés, peut-être des produits que vous avez même terminés, les produits que vous avez envie de racheter, des produits que vous allez utiliser, continuer à utiliser tout au long de l'automne. Partagez-moi tout ça et puis comme d'habitude je vous laisse l'ensemble de ces produits en barre d'informations si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus dessus. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, on se retrouve partout en fait. Et on se retrouve surtout ici sur cette chaîne chaque mercredi et chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!